Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, je suis avec Gaétan Lefebvre qui est à Trois-Rivières de la distillerie L&M. Salut Gaétan! Salut jeune homme, comment ça va? Bien toi? Moi, ça Un beau va très sourire, bien. c'est le fun ça? Ouais, le matin en plus, il fait super beau. C'est Ah agréable oui. en tabarouette. On peut pas demander de mieux. Fait que toi, tu es à Trois-Rivières. Anciennement, Ouais. c'était Saint-Louis? Ouais. Et avant ça, ici, c'était à Saint-Louis-de-France, mais par contre, avec les fusions, ça a juste changé de nom, mais les Rabières, on ne l'a pas déménagé. OK. Fait que, avant de partir à la distillerie, vous étiez une cabane à sucre. Puis là, Ouais. toi, tu travailles déjà en France à faire des liqueurs, des choses comme ça. Fait que tu t'es dit, ben, je vais ramener ça par chez nous, je vais laisser quelque chose pour mes enfants à la relève, là. C'est ça? Ouais, là, c'est même plus ça, parce que les whisky, quand ils vont avoir des whisky de 15 ans, je suis pas sûr que je vais les goûter. Là. Mais non, le but était ça. Pas le but au début, là, la venue de ça, elle s'est faite avec le temps, puis etc. Mais tu sais, on est arrivé en France, ça fait pour travailler, pour vendre notre sirop d'érable dans des marchés de Noël, dans un marché de Noël. Puis après ça, on a tombé en amour avec les Français. Ils sont vraiment le fun à travailler. Moi, en tout cas, j'aime bien ça, puis ils sont vraiment le fun. On est tous des permissifs avec eux autres. C'est rigolo pas mal. Puis, les produits sont excellents. Tu sais, mon sirop d'érable est excellent et ça coche. Quand je vais t'en emmener, tu vois comment il est bon. Puis là, c'est là. Fait qu'à la première année, on y était. Puis après ça, on a pogné la piqûre. Puis on a commencé de même, graduellement. Puis là, à cette heure, vu que ça marche bien, j'ai rencontré Gaël. Pour ça, le M dans le 5, le L, c'est moins. Le M, c'est Mordac. C'est un de mes chums qui est caviste en France. OK. C'est avec lui qu'on a travaillé à développer tous ces produits-là. Parce qu'au début, tu as commencé à vendre tes produits, les 4 produits qu'on trouve en SAQ en ce moment, tu les vendais en France avant. Oui. Ces 4 produits-là, on les a démarrés en France. Puis après ça, on les a ramenés ici parce qu'on a parti à la distillerie pour faire un peu de fond avec les ventes qu'on va faire à la distillerie. Tu sais, on disait, on attendait, si on est 3 ans ou 4 ans sans roulement d'argent pour la distillerie, mais les liqueurs, au moins, on ne va pas les vendre tout de suite pour faire une roue, pour acheter des grains, etc., pour qu'on fait la continuité. C'est ça qui est le fun. Toi, Gaétan, à la base, c'est un amateur de whisky. Fait que c'est pour ça que tu as fait la distillerie, c'est pour créer des bons whisky. Ouais, créer des bons whisky, des vrais bons whisky. Fait que, tu sais, j'en ai des bons. Mon préféré, je ne sais pas si tu connais, peut-être vous ne l'avez peut-être pas, ces tablettes, c'est fait à Baume-les-Bains, en France. Lui, c'est un assembleur. C'est un gars qui s'appelle Michel Couvreur. Il y a des whisky Michel Couvreur, le Blossoming. C'est vraiment bon. Ça a un goût assez particulier. Puis, c'est rond, c'est gras, ça a du goût, c'est fini. Il y a une belle finition dans la bouche. Le produit, tu goûtes, puis il va te garder un long, tu sais, mettons un arrière-goût longtemps dans la bouche. Il y a des whisky qu'il faut goûter, là, tu goûtes, t'as hâte que ça ait passé, que c'est rendu dans le dallo. Tandis que ça, c'est à apprécier, mais c'est vraiment bon. Et lui, c'est un gars qui a travaillé longtemps, je ne compte pas toute sa vie, là, mais il a travaillé longtemps en Irlande, puis il a pris de l'expérience là-bas. Après ça, il est parti son commerce à lui, à Baume-les-Bains. C'est à côté de. C'est à côté de Bourgogne. Ouais. C'est ça. Là, toi, tu veux faire des whiskies chez vous. Fait que tu es tout installé, tu achètes ton mal pas trop loin. Non, j'achète ici le maltraiteur, je t'achète du maltraiteur, il est ici à Saint-Louis. C'est un gars qui
Et jamais, il a commencé là-dedans, je le jette là, puis je jette mon grain ici. J'en achète un petit peu partout. J'ai 3 places que j'en achète, puis tout dépendant des fûts que j'ai, que je vais assembler, quel produit avec quel produit. Tout est sélectionné avec choix, là. Et même les fûts, là, ils ont le produit qui sort de là. J'ai plein de monde qui viennent me voir ici à la distillerie parce que des fois, les gens, ils vont en ville pour avoir des produits, puis ils n'ont pas, ils viennent me voir. Ils arrivent ici, puis je leur fais sentir ça, les fûts. Ah, mon Dieu, comment ça sent bon! Attendez des surprises, on va en avoir tantôt. C'est ça, il reste 1 an avant que le premier puisse s'appeler whisky. Puis après ça, là, ça va tranquillement débouler, puis tu vas en avoir. Parce que tu as une belle réserve déjà de faite. Là, ouais. Avec moi, on a du stock. Puis là, on continue. C'est sûr, avec ce qui se passe cette année, ça nous donne plus d'opportunités de faire plus de production. On a juste les installations sont là. Je travaille avec mon garçon. Quand on a besoin, on l'engage. Mais par contre, tout est là. On a juste les grains à payer. Puis la main-d'œuvre aussi, on la paye pareil. Là, mais je paye juste je paye pas mon bénévolat. Là. Mais par contre, pour le reste, c'est le fun. On peut produire au bout. On produit à peu près quasiment par jour, pas loin de 200 kilos, mettons 250 litres d'alcool par jour. Okay. De whisky à 70 degrés. Il y a de la bouteille, là. Ouais, parce qu'on ne vendra pas du whisky à 70 degrés. Ben non, c'est ça. Tu as commencé à faire un petit peu d'autres vies que ton sirop aussi? Oui, avec mon sirop d'érable, ils ont commencé à appeler, ils appellent ça l'acérum. Je trouve, tu sais, qu'il y a tellement de produits, puis je trouve que les gens, des fois, les distillateurs, les gars, ils sont trop pressés pour avoir une belle qualité de produit. C'est comme le sirop d'érable, là. Le gars qui bouille ça à grosse évaporation au bout à côté, il ne sort pas le même produit que moi à savoir. Le sirop, il faut que tu prennes le temps de le faire cuire, puis le sirop, il faut que tu prennes le temps de l'évaporer. Il bouille plus longtemps, en bouillant plus longtemps, mais il garde plus de saveur. Il est plus prononcé au goût. C'est pareil pour les alcools. Tu sais, nous autres, on prend, mettons, en moyenne 4 heures de faire une distillation. Si on voudrait, on pourrait la faire en 2 heures. Ben, la qualité, on ne l'aura pas au bout. Si on veut faire des bons produits de qualité, il faut absolument prendre le temps de le faire. Parce que si ton alcool elle sort trop neutre au bout, tu n'as plus ce que tu cherches. Ben là, si, mettons un exemple, on veut, mettons un exemple, quand on a fait notre expérience avec d'autres vies d'érable, au goût, quand on l'a distillé, pourtant le sirop était extrêmement bon. C'était pas un sirop de bourgeon, mais c'était un bon sirop d'érable de qualité. En bout de ligne, quand on est arrivé à la fin de la distillation, quand on goûtait l'alcool, moi, Gaël, on n'a pas trouvé qu'il y avait un gros intérêt au goût. Fait que là, on a décidé de le prendre pour le foutu dans les barils. Toi, c'est les barils de rhum là, que tu utilises pour ton eau de d'érable. Oui, mais là, on l'a goûté cette année. Là. Il y a vraiment changé. Quand on va mettre ça, moi, je souhaite juste que, tu sais, c'est sûr, certains, on parle d'un produit que tu connais pas puis que j'aurais aimé, tu sais, mettons, être pas loin de toi, puis mettons, dis, gars, on va goûter ça, on va goûter ça, on va goûter ça. T'aurais dit, oh. Tous mes produits, ils ont tous une saveur différente, ils sont tous bons. Moi, je trouve que c'est un beau projet. J'aurais bâti de quoi de bien, mais on va laisser de quoi de bien, puis on fait des bons produits. Fait que déjà là, de plus en plus, j'ai beaucoup de monde de la région qui viennent les chercher ici. Là. Pourquoi? Ben là, il a la rareté qu'il ne trouve pas. Tu me tournes les réseaux, il est pas encore il est nouveau, hein, le produit. Il n'est pas encore assez connu dans le réseau. Ben, quand il va se connaître, il va la demande d'avoir venir. Ça, il n'y a pas personne qui vient ici qui ne part pas avec 5-6 bouteilles. Hein. Pourquoi? Parce qu'il commence à goûter à ça. Ah, puis là, ça a la fête des mères, et puis Caribou des Bois est sorti. Comme cadeau, il y a du monde pas mal qui sont venus. C'est le fun. Mais il y en a qui, les gens, ils disent comment ça qu'on ne le voit pas à sac? Ben, il est nouveau, madame, il faut le laisser le temps. Dans l'ensemble, c'est une belle petite entreprise familiale. Ma fille, elle s'en occupe aussi.
Tu sais, j'ai ma fille qui est dedans, mon gendre qui est dedans, j'ai ma belle-fille qui est dedans. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont leurs occupations, c'est pas évident non plus, mais ils sont dedans avec moi. Fait que ça va le laisser, ça va grandir. Est-ce que tu es intéressé de visiter nos installations artisanales? Oui, avec plaisir. Ça serait cool d'aller voir ça. C'est l'endroit où on fait tous nos alcools. Donc, okay. on a là, c'est notre petit coin d'embouteillage. Ça, c'est en haut, c'est le bassin tampon parce que nous autres, on a une brewhouse. Oui, oui. Je peux aller te montrer ça. On a une brewhouse en bas, à peu près à 500 pieds d'ici. Puis on va faire notre grain. On prend notre grain là-bas, puis on va le mâcher, qu'on appelle, qu'on va le concasser, le mettre avec de l'eau chaude pour soutirer les sucres de dedans. Une fois que les sucres sont soutirés, on met ça dans des fermenteurs. Puis une fois qu'il a été dans les fermenteurs, là, ben, là, on va mettre des levures dedans. La levure, elle mange le sucre, elle le transforme en alcool. Ah, ben, t'es bien installé? Oui, ben, je suis assez bien installé. Fait que là, après ça, quand c'est prêt là-bas, comme là, aujourd'hui, on est en processus. Là. On a une distillation déjà terminée de 4 heures. Puis là, ben, ça, c'est notre bassin tampon. Fait que là, on l'aura. Ça, c'est. Lui, il a été chargé à matin. Fait que là, on est en train de distiller. Ça, c'est mon fiston, la relève. Salut! Fait que là, comment ça fonctionne? C'est que c'est chauffé au gaz. C'est du gaz qui chauffe une grosse casserole, si on veut. Okay. Fait que là, ça fait chauffer, ça monte le mash dedans en évaporation. Donc, il se met à faire de la vapeur. Jusqu'à là, on est rendu là, à 100 degrés. Là. Et puis, es-tu en bain-marie ou tu chauffes direct ton mash? C'est chauffé direct, il n'y a pas de bain-marie. OK. C'est juste que lui, on dirait que c'est un bain-marie, mais c'est d'isolation, pas se brûler. OK. Fait que là, le liquide, il rentre là-dedans. Puis là, par ce conduit-là, il va arriver ici, à cette pièce-là, qu'on appelle un analysateur d'alcool. Ça va nettoyer qu'est-ce qui n'est pas bon en goût. Ça fait un rejet avec ça. OK. Au lieu de l'envoyer directement en distillation, il va pareil, mais les rejets sont captés. Puis à l'occasion, mais pendant qu'on distille, on vient ouvrir la valve et on jette les rejets à l'égout. OK. Fait qu'après ça, là-dedans, mais lui, cette partie-là, c'est le refroidisseur. C'est là-dedans où, mettons, il y a 30 mètres de tuyau qui part de, mettons, 2 pouces et demi, qui descend jusqu'à 1 pouce environ. OK. Puis c'est comme un serpentin à coille, puis là, on envoie de l'eau là-dedans. Donc, vu que la vapeur est chaude, quand elle arrive dans l'eau froide, ben, elle se transforme en liquide. Parce que là, tu pars du chaud au froid. Puis là, ben, ça descend jusqu'à ici. La fin là, du serpentin est finie là. Puis là, ça, on appelle ça le récupérateur d'alcool. Là. C'est-à-dire qu'ici, là-dedans, ce qui coule le matin, ça, c'est l'alcool pur. Là. C'est le whisky. Donc, ici, on est gars comme là, on vient de partir. Là. Je ne sais pas si tu vois sur l'hydrotherme. Ouais, on est à peu près à 60. Mais Mathieu, il est en train de l'ajuster, mais ça c'est comme un feuille de sirop d'érable. Il ne faut pas y aller coup brusque. Il faut y aller vraiment, vraiment sans ordre pour faire ça. Et là, il va leur descendre en rajoutant plus d'eau dans le serpentin, en ajoutant plus d'eau de refroidissement. Là, l'alcool va redescendre, on va venir plus élevé en taux d'alcool. Pour atteindre environ 68-70 degrés. OK. C'est là qu'on va chercher le maximum des saveurs. Entre 66 et 68 degrés. Fait que là, une fois qu'on a fini de faire la distillation au bout de 4 heures, bien, on prend notre alcool, on va le peser, puis on va l'enregistrer. Après ça, on va aller le mettre on va le transférer pour le mettre dans des fûts. Comme ça, ça c'est tous des fûts de whisky. Il y en a 25 000 litres de produits déjà. OK. C'est des fûts qui viennent de la Martinique. J'en ai un autre conteneur qui arrive là, la semaine prochaine. C'est tous des fûts de whisky. Puis j'ai des fûts de cerise là.
C'est tout du single malt. C'est single malt, mais c'est une pâte. Tout. Fait qu'après ça, mais une fois qu'il va avoir passé minimum 3 ans en fût, là, on va pouvoir avoir l'appellation de whisky. Parce que là, tu sais, on pourrait quasiment le vendre là parce qu'il est super bon pareil, parce qu'avec la machine qu'on a, la machine est vraiment très, très, très efficace. Côté saveur, puis tout, etc. Donc, même, on pourrait quasiment le mettre en marché avant d'attendre les 3 ans, mais de là vient qu'on pourra jamais l'appeler whisky. Il va falloir l'appeler eau de Malte. Puis là-dedans, tu en as déjà qui ont pratiquement 3 ans, là, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. J'en ai quasiment du 3 ans. J'en ai fait en 2018. Ouais. L'année prochaine devrait être bon pour en avoir. Après ça, on a, dans les produits qu'on fabrique, j'ai des fûts aussi que j'ai fait avec du sirop d'érable. Okay. On appelle ça, c'est de l'eau de vie d'érable, si on veut, à 55 degrés, qui est en train de vieillir dans des fûts de rhum. C'est tout des fûts de rhum, là. Ça vient tout de Martinique, ça. C'est tout du rhum qu'il y avait là-dedans. On veut accéder à ce produit-là, puis c'est un produit qui va être vraiment au goût, là. Déjà là, à base, quand on le goûte, moi, je suis un amateur de whisky. Et déjà là, au goût, il est vraiment bon. Là, tu sais, quand on le goûte, mettons, à 70 degrés, c'est bon, c'est doux, il y a de la saveur, il est rond un peu à l'intérieur. Puis, il n'a même pas vieilli. Tandis que moi, j'ai goûté du whisky qu'à 40 degrés d'alcool, tu goûtais ça, puis ça te brûlait le palais, puis ça te défaisait la gorge. Enfin, tu sais, tandis que là, on va avoir un produit assez exceptionnel. Ça, c'est l'ensemble de tout ça, l'alambic, c'est tout ensemble. Ça, c'est... j'ai acheté ça, moi, à Bordeaux, parce que je travaille en France 6 mois par année. J'ai acheté ça de là-bas. C'est des alambics assez rares, parce qu'on ne trouvera pas beaucoup qu'il y en a de ces modèles-là. Oui, c'est beau à voir. Ça rappelle plus la France avec les briques en dessous, tout le kit, là. Et là, mais là, à cette heure, moi, depuis le temps que j'étais en France, mais là, ce qu'on faisait en France, c'est ces liqueurs-là. On a commencé il y a 13 ans à faire le Caribou des Bois. Celui-là ici. Okay. C'est un brandy, c'est comme un cognac, mais c'est un brandy. C'est un brandy mélangé avec mon sirop. Ces 3 liqueurs-là, ces 3-là, c'est 3 liqueurs que je fais moi-même avec mon sirop d'érable. Ça veut dire que lui, c'est du brandy français qui vient vraiment de là-bas, de 5 ans d'âge, que je fais. Puis là, je retravaille avec mon sirop. Puis ici, tu as un autre liqueur que je fabrique aussi, c'est du whisky. Ça semble, te donner juste une idée parce que c'est pas le même goût. Celui-là, ici, la baraque, en France, ça s'appelle la cabane, mais parce que quand j'ai voulu le descendre ici, le nom était déjà pris par un vin. Il y a un vin qui s'appelle la cabane. Puis en France, ça s'appelle la cabane. C'est la même étiquette, mais juste le nom qui change. Puis lui, c'est un whisky 5 ans d'âge encore, puis que je reprends et je retravaille avec mon sirop. C'est une deuxième liqueur qu'on a faite depuis 13 ans qu'on fait en France. Puis lui, ça fait environ 5 ans que je le fais. C'est un rhum arrangé avec du thé des bois. Le thé des bois, c'est des épices du Grand Nord. Je ne sais pas si tu vas l'avoir de même. Oui, bien ça, j'ai vu qu'il y a une feuille dedans. Oui, ben c'est ça. Deux, ça, il prenait ça pour... regarde, peut-être demain, tu vas l'avoir. Hein. Il prenait ça pour faire genre des bonbons avec ça. Tu sais, des menthols roses, là. Ouais. C'était fait avec ça. Une partie, c'était faite avec ça, c'est super bon. Puis, lui, il est à 40 degrés. On le met au congélateur. Là, surtout les Français l'adorent. En France, là, c'est mon plus gros vendeur en France, c'est lui qui est en premier. Après ça, ça va être mon caribou. Puis après, c'est le rhum. Puis, ici, on va retrouver un autre lui qu'on fait depuis 2 ans, 3 ans. C'est un gin. Il s'appelle le If Gin. Il y a 9 épices du Grand Nord dedans, dans lequel on a mis du thé des bois, thé de menthe, thé à l'érable, sapin baumier, épinette, molaise, if, genévrier, puis une petite touche de if dedans. Qu'on a mis dedans. Très, très, très épicé. Puis là, ben, on a notre petit dernier, on a un gin aux champignons qu'on a sorti. Celui-là. Lui, il n'est pas encore un SQ. Ben là, ils ont passé une commande la semaine passée. Là. OK.
Mais ces deux-là il n'y a pas un produit qui se ressemble. Ils ont toutes les touches. Celui qui, moi, des gars, quand je fais des foires, mettons, en Cognac ou en Bourgogne, là, ou mettons, à Bordeaux, là, j'en ai des amateurs de Cognac en masse dans ce coin-là, là, du Chardonnay et tout. Les gars, ils disent c'est pas du Cognac, mais ils voient que c'est du brandy, mais ils trouvent excellent. Comme liqueur. Oh, oui, puis, c'est comme liqueur. C'est comme elle, là, mettons, avec des crêpes, des gaufres, une petite banane flambée avec ça, c'est crissement bon. Lui, il se prend en nature. Lui, il est vraiment digestif un peu. Il est à 30 degrés, il se prend en nature. Puis lui, le rhum, pareil. Il ne faut pas les couper avec rien. Tandis que le gin, lui, on peut le mettre facilement avec, mettons, faire des cocktails avec du Fever Tree. C'est ça, le site, là. Ouais. Fever Tree. Lui, là, c'est le meilleur. Si tu mets ça dedans, puis avec des pelures de concombre, un glaçon, c'est de toute beauté. Puis lui, mais dedans, là, il est nouveau. On a mis, dedans, j'ai mis des morilles, mélange forestier, cèpe, mélange gaspésien, puis armillaire. C'est tous des champignons de site, là. Ça vient tout de la Gaspésie. Puis ces deux-là, ici, là, les deux que j'ai envoyés en compétition une fois, en 2019, ces deux-là, regarde les médailles qu'ils ont gagnées. C'est des médailles à Londres. La médaille de bronze sur 1400 liqueurs. Puis la baraque a gagné la médaille d'argent. Félicitations. Ouais. Puis après ça, c'est ça. Fait que c'est pas mal le donc, tour. Ici, vous allez voir, on appelle ça la brewhouse. C'est ici, dans l'endroit où on fait, on va travailler le grain, puis qu'on va l'acheminer dans les fermenteurs qui sont là. Donc, on a un moulin dans lequel, au-dessus, on met l'orge. Puis, une fois que c'est prêt, bien là, on prend l'orge, on va la passer dans le moulin pour concasser le grain. Puis, on va l'emmener dans ils appellent ça un mash tun, pour faire du mash, si on veut. Donc, dedans, c'est un genre de râteau dans lequel... Voilà le mien. C'est un genre de râteau qu'il y a dedans, dans lequel lui, il tourne en continu tranquillement pour mélanger l'eau chaude qui va arriver par les tuyaux aussi, là. Donc, l'eau chaude est mixée dans le mixeur qui est là, puis le grain tombe en même temps. Donc, le grain tombe, puis l'eau chaude rentre. Donc, l'eau et le grain se mélangent pour l'humecter comme il faut. Après ça, ça tombe dans le mash tun. Puis là, lui, le râteau, lui, il tourne pour mélanger, s'assurer de mélanger les grains comme il faut. Une fois qu'il a fait sa durée de temps, là, on va le prendre et on va soutirer les sucres qu'on a tirés. On soutire les sucres du mash tun, puis on va les envoyer dans les fermenteurs qui sont là. Avant ça, c'est refroidi parce que là, c'était pas loin de 160 degrés. Puis il ne faut pas, avant de mettre les levures dedans, il ne faut pas que le produit soit plus haut que 29 degrés. Fait que là, on laisse vieillir là, pendant 7 à 8 jours le produit dedans. Les levures, les fait travailler pour manger le sucre. Puis une fois que c'est fini, mais après ça, c'est pompé là, avec cette pompe-là jusqu'à distillerie à l'autre bout. Là. Qui n'est pas dans la même bâtisse, c'est ça? Non, regarde, je ne sais pas si le bâtiment rouge là-bas. Oui. C'est là qu'on était tantôt. C'est tout souterrain. Fait qu'il n'y a aucune contamination, c'est toujours dans les tuyaux, etc. Fait ça, on appelle ça la brewhouse. En haut, le petit panneau de contrôle, puis le reste, en fin de compte, c'est 2 fermenteurs, un réservoir d'eau chaude. Lui, c'est pour refroidir ton produit. Là. C'est des plaques, ils appellent ça des plaques à air froide. Là. OK. Ton produit, ton mash passe dedans. Il est refroidi pour le faire descendre assez froid, 25-26 degrés, pour le mettre dedans. Après ça, mais une fois qu'il a fait son 7 jours, comme un matin, moi, j'ai commencé à transférer là-bas. J'ai commencé à vider le 2. Puis là, demain, il recommence. Demain, il va batcher. On va ramener le grain ici, on va le batcher, puis on va refaire un deuxième demain. On continuellement de même tout le temps, 7 sur 7. On arrête. Dans tes grosses cuves, la céréale à part, c'est pas juste le liquide comme la bière, là. Oui, c'est juste le liquide comme la bière. C'est pareil comme la bière, en fin de compte. La seule différence, c'est pareil comme... En fin de compte, là, ici, là, dans le réservoir, ici, à cette hauteur-là, tu as une grille.
OK. Il y a un grille dans le fond, puis en bas, c'est vide. Là, c'est vide ici. Fait que le liquide se ramasse là, puis là, après ça, il est soutiré. Il s'en va dans la pompe, après ça, il va aller dans le refroidisseur, puis après ça, il va dans le fermenteur. OK. Fait que, tu sais, la seule différence, c'est le même principe que la bière. La bière, ben, tout se joue dans le fermenteur. Là. Ils vont rajouter des levures en conséquence, ils vont mettre du houblon, ils vont, etc. Tu sais, c'est là que ça se joue, là, dans le fermenteur pour la bière. Ben, que je pense, parce que je connais pas ça plus qu'il faut, la bière. Mais je connais le mash. Puis, mais non, c'est le même que ça fonctionne. Le produit, nous autres, qu'on a besoin pour faire le whisky, c'est comme ça. C'est du grain, de l'orge qui finit dans des fermenteurs pour avoir l'alcool. Wow. Fait que si là, on part, mettons, à 8,5 de taux d'alcool dedans, là, à la base. OK. Après ça, on va le distiller. On a fait le choix de se convertir tout de suite, même s'il fallait remettre 200 000 dans le projet, ça valait la peine parce que, tu sais, ça l'est payé déjà l'équipement. Oui. Avec le nombre de ce qu'on a fait, ça l'est payé. C'est le fun. C'est un beau projet. Ça, c'était mon garage. Donc là, au lieu de faire un nouveau bâtiment, ben, on a pris le garage du bonhomme, puis dégage. Ben, c'est ça. Laisser un héritage à ses enfants, ben, c'est des sacrifices tout de suite aussi, des fois. Là. Ouais. Ouais, c'est pas grave. C'est le fun. Fait que c'est ça qui est ça. Ben, je dois te dire un gros merci encore. T'es bien gentil, puis ça va te faire un plus à placoter. Ben, merci à toi pour ton temps encore. Bye, ça va plaisir. Belle journée, Patrick. Bye. Bye. Gaëtan, c'est sûr que même que la vraie émission recommence avec caméra et tout, puis on va aller chez vous, puis là, on va goûter. C'est pour ça qu'on a un chauffeur désigné après, là. On est là pour goûter.